Le top 10 all time. C'est lundi. Et ouais, le mercredi, c'est Panzani. Le lundi, c'est top 10. Ça rime pas, mais c'est cool quand même. Oui. On aime bien. Le début de semaine ne se fait pas sans Trash Talk. Ouais. Sans Léon, sans Alex, Impossible. sans Bibi. C'est impossible. C'est comme ça. Bon appétit d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent en mangeant. Ah oui, il y en a J'ai toujours plein rêvé qui de sont dire ça. cette phrase. Ouais, c'est vrai. Bah, ça commence à devenir une téloche. Piqué à Nagui. Ouais. Oui, tout à fait. Marie-Ange Nardi et toutes les légendes du PAF. On s'installe. En vous faisant la bise, en espérant que vous ayez passé un bon week-end, nous, on va se taper des petites têtes brûlées. Là, c'est lourd comme top 10. C'est lourd. On voulait prendre du cassos. Il s'agit pas de statistiques. On va y venir. Enfin, je crois. Vas-y. Bah, tu sais quoi, balançons les critères tout de suite. Pas on rentre dans le bain, on rentre dans le bain. D'accord. Non, il n'y a pas de statistiques. C'est pas genre le meilleur ou quoi, on s'en fout. 1-1. À la limite, s'il y a une statistique qui peut nous intéresser, encore, elle Il y en a reste, plusieurs, des statistiques, elle mais reste, elles sont pas sur la feuille de match. Aléatoire. Ah, ok, Si ça peut. Il y a les fautes techniques notamment, Il y a les qui fautes peuvent nous techniques. intéresser. Oui. Il y a les frappes, les coups de coude, Il y a les coups fautes de poing. flagrantes. Ouais. Il y a les fautes flagrantes. Les étranglements. Il y a les amendes, ça Ouais. aussi, hein, c'est une statistique. Les amendes. Et après, il y en a certains, Les vous allez déclats. voir. Voilà, les déclarations, ça aussi, ça se chiffre. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont des statistiques, mais que à eux. Hein. Voilà, Il y en a, on va les prix venir. Nobel. Il y en a qui ont des stats, oui, c'est que. Voilà, les colorations. Étranglement, tout ça. etc. Voilà. Ça vous fait un petit teaser. On fait les têtes brûlées. On voulait les faire. On vous remercie pour toutes les suggestions. Tous les lundis, on le voit, c'est fabuleux, que ce soit sur Twitter, Facebook, YouTube, etc. ou même C'est sur cool. le site. On va tout faire, hein. Oui, Sachez-le. Sachez-le, on a Ça tout va prendre noté. un peu hein. de temps. Ouais, la liste a pris un petit coup. Là, maintenant, elle fait 12 pages. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on va tout faire. Voilà, on avait fait du top 10 un petit peu là précédemment. Allez les voir d'ailleurs un petit peu tout. On avait fait l'international. On a du fait des machin. trucs un peu genre. On a si commencé j'ose un peu dire, militaire. hein. Un carcan bien classique, quoi. De la stat, de la qualité de joueur, Voilà. du palmarès, tout ça. Il fallait bien, Voilà, il fallait on- installer un petit peu le Tipeee quoi. Voilà, aujourd'hui, on Là cette fois on s'est dit allez, on est des oufs dans notre se tête. fait un peu plus, on se fait plaisir. Voilà, on se fait play. Et donc du coup, on va essayer de prendre un petit peu toute l'histoire de la NBA. Alors forcément, il y a des décennies qui sont un tout petit peu plus tête brûlée que d'autres. Voilà, c'est Il ça. y a une décennie peut-être, par exemple, je sais pas, les années 60 où c'était pas forcément non plus Non, la c'est folie, pas genre fun. voilà. Il n'y avait pas non plus des grosses folailles. Après, il y en a qui faisaient des Il y trucs un avait peu fous. Wilt, Hein. quoi. Ouais, et puis il y a 2-3 bon. joueurs, on va les mettre et tout en mention honorable. Donc voilà un petit peu pour les critères. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à balancer vos suggestions dans les commentaires, votre top 10 à vous. On va commencer d'abord par les mentions honorables, en faisant attention à ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent tout comprendre, parce qu'il y en a qui nous écoutent, il y en a qui nous regardent, il y a tout ça. On fait attention à tout ce que vous dites. On va essayer. C'est Léon qui nous a dit ça. Ouais, on va essayer. Des fois, on Mention l'écoute. honorable. Allez, mention honorable. Qui on a envie de balancer tout de suite en tête brûlée et qui ne seront pas dans nos 10 forcément. Alex, qui tu as par exemple comme exemple? Tu en as noté sur ton petit calepin? Ouais. Vas-y, j'en ai balance. Pas mal. Stephen Jackson. Ah oui. Je l'ai pas mis dans mes 10. Steve Jackson, tout à fait. Attends, Stephen Jackson, c'était quand même de la sacrée tête brûlée. Hein. Bien incontrôlable, Oui. bien relou. Oui. Bonne tête de con. Mhm. D'ailleurs, ne Qui jamais. peut faire chier les adversaires, les coéquipiers et les coachs? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les La arbitres. téloge, tout le les monde. arbitres, Ouais, le public. Tout le monde. C'est de la tout tête le monde. brûlée. Donc ça, c'est de la. C'est de la tête brûlée. C'est de la tête brûlée qui mérite le respect. Tout à fait. Mm. J'ai mis un joueur, attention, ça va choquer tout de suite des gens, mais on va le faire de toute façon avec chaque top 10, on met des gars un petit peu voilà, pour bien expliquer les critères. J'ai pas réussi à mettre Bill Laimbeer dans mes 10. Moi non plus. Ok, nous allons du coup nous expliquer, parce qu'il y en a qui sont en train de criser devant le Mais PC. non, c'est pas une tête brûlée, Bilou. Ce qu'on veut expliquer avec l'histoire des têtes brûlées, c'est qu'on parle vraiment de joueurs qui sont incontrôlables. Les têtes C'est-à-dire brûlées, que c'est ceux qui s'en prennent à Bilou. et ceux qui s'en prennent à Bilou. C'est-à-dire que là, Bill Laimbeer, on parle vraiment d'un gars qui était capable de péter les plombs, mais c'était contrôlé. C'était contrôlé pour. Non mais tu pas vois. trop les plombs, Bilou, en fait. Non mais tu vois, c'est de mettre une bonne gouache, mais c'est Oui. contrôlé, c'est rationnel. C'est rationnel, et puis à l'entraînement, C'est psychique bosseur, et tout. Voilà, un côté. assez carré. Voilà, la vie est prévue. Ouais, non, c'est pas une tête Ce brûlée. n'est pas une tête brûlée. Quand on fera, C'est une tête de con, mais c'est ouais, pas une tête voilà. brûlée. Ou quand on fera le top 10 des vicieux, par exemple. Voilà. Ah. Là, voilà. Quand on fera Là, le top vous 10 pouvez- des joueurs les plus détestés de l'histoire. Voilà, là vous avez du top 1. Là, on aura, est dans là, on top aura du 1. podium. Voilà. Vas-y, balance une autre mention honorable. Qui on a mis un peu. Kevin Garnett, moi je le mets pas dans mes 10. Oui, moi non plus. Rajon Rondo, je les mets pas dans mes 10. Ah. D'accord, vas-y. Kevin Garnett, je le mets pas, juste pour expliquer aussi, c'est pareil, parce que pour moi, c'est pas une tête brûlée. Parce que quand t'as une tête brûlée, tu vas au bout, t'assumes. KG, t'ouvres il ta lui manque des bouche, fois le. Ah, putain, Ouais, KG. quand t'ouvres ta bouche,
faut aller au mastic derrière. Keiji, allez voir, il se fait souvent, il sort les crocs et puis dès que ça devient un petit peu truc, s'il lève les bras en l'air. Je l'ai vu baisser les yeux devant des meneurs. Hein. Ah, devant Anthony Piller. Voilà, par exemple. Ou même en fin de carrière contre Bargnani. Hein. Ah oui. C'est trash talk par Bargnani. Ça, les mecs dans mon top 10, ça leur arrive jamais. Ça, Bargnani, il repart se prend une gouache. Voilà. Oui, bien sûr. Donc non. Il parle plus italien. Du coup, ok, tu l'as mis. Garnett, je le rentre pas dans mes 10, j'en parle parce qu'il a son petit côté provoque et tout ça, tête brûlée, mais non. Je te mets aussi du Danny Ainge dans les têtes brûlées. Par contre, rentre pas dans les 10 non plus. Non, mais dans les années 80, tête brûlée, Danny Ainge, il fallait qu'on le mentionne quand même. J'ai pas réussi à rentrer John Starks dans mes 10. Alors il a son bon petit côté tête brûlée, mine de rien, mais je l'ai pas rentré parce que j'ai estimé que j'avais d'autres clients. Tête brûlée de toute façon dans le genre classement subjectif. C'est horrible. Je pense qu'on est pas mal. C'est horrible. Je t'en lance un autre, le Shaq. J'ai pas réussi à l'entrer alors que pourtant il est capable. Alors qu'il est capable. C'est une bonne tête brûlée. C'est une tête brûlée, mais il est plutôt réglo le. Mais il est un peu plus réglo et limite Shaq, il pourrait presque plus rentrer dans les vicieux que dans les têtes brûlées presque avec ses coups de coude et tout ça. Et puis c'est compliqué parce que je pense que Shaq aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais dans ce classement-là, je pense qu'il y a aucun mec qu'on est capable aussi de mettre, qu'on est capable de les mettre dans le classement des mecs les plus fun ou gentils. Ouais. Shaq, tu peux le mettre. Il est fun en tout cas. Tu vois, tu peux le mettre dans le fun. Ouais. Il y a un mec moi dans mon classement que je peux mettre en fun aussi. Vas-y. Bah je vais te le dire quand je le mettrai dans mon classement. Ah, quand tu mettras, ouais. Okay. Des autres petits noms, vas-y, là on balance à balle. Moi j'ai du Matt Barnes aussi. Matt Barnes, putain de tête brûlée de ouf là sur notre génération, un peu ouf. Le Matt Barnes. Un petit gars comme ça, on parle pas. Tyler Hansbrough. Oui, Psychoty. Ah, bien sûr. Ça, c'est psychopathe. Avec son surnom. Bien sûr, Psychoty. Allez le voir à North Carolina, c'était les mecs qui pétaient des plombs. J'ai pas pu mettre Draymond dans les 10 non, encore. Moi non plus. Allen Iverson, j'ai pas pu le mettre non plus. Il a son petit côté tête brûlée. Tout à fait. Son petit côté faute technique, tout ça. Les gens qui s'emportent un peu sur Draymond Green, j'y reviens juste parce qu'il y a des gens qui vont le mettre tout de suite dans les 10. Attendons de voir la fin de carrière. Attendons de voir un petit peu que ça augmente. Je n'ai mis, et je l'assume complètement, ni Charles Barkley, ni Charles Oakley, ni Rick Mahorn. Dans mon top 10. On va voir. Parce que pour moi, c'est pas des têtes brûlées vraiment, c'est des gardes du corps, quoi. Ok, très bien. C'est des comment dire, c'est des videurs de boîte, quoi. C'est des. Très bien. Ça aime la castagne, mais c'est pas vraiment des. Oui. Je sais pas, il manque quelque chose pour vraiment les mettre en tête brûlée. Il manque de la folie, en fait. Ok, il y avait des cousins qui étaient pas mal au début des années 2000. Vince Carter et Tracy McGrady, c'est de la tête brûlée aussi un petit peu. Des petits côtés un peu tête brûlée, tout ça. T-Mac, allez voir, tapez T-Mac shoot. Vous allez voir, il y a un mec qui a fait un drop avec des ballons. Ça prend la balle et ça shoot dedans, en plein match. Ça c'est propre. Je veux dire, faut péter un plomb, quoi. Ouais, il peut péter un plomb, mais ça reste gentil, quoi. Ça reste gentil. Et puis après, il y a des petites pépites. J'en balance juste le temps que tu regardes un petit peu. Tout ce qui est Kermit Washington, vous allez voir aussi. Ça c'est sympathique. Antoine Walker, ça fait le taf aussi. Collection de fautes techniques, lui, puis bien débile. Westbrook. Le côté débile. Westbrook, il a son bon côté tête brûlée. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Non, mais tout à fait. N'est-ce pas? Westbrook, oui. Il a un côté tête brûlée quand même. Il rentre dans le cadre. Incontrôlable. On parlait d'incontrôlable. Là, on peut vraiment dire que Westbrook, c'est genre le mec. Bon. Il est difficilement contrôlable, on est d'accord. Voilà. Bon. Non, c'est vrai. On est bien. Impeccable. Gilbert Arenas. Parfait. Gilbert Arenas aussi. Gilbert Arenas, on va voir s'il est dans les 10. Commence à ramener des flingues dans ton vestiaire. On va voir s'il fait partie des trucs. C'est que t'es un peu compliqué à contrôler quand même. Peut-être qu'il fait partie des 10 de certains. Voilà un petit peu pour les mentions honorables. Si t'en as d'autres, vas-y balance. Mais sinon, moi j'ai fait le tour à peu près. On va pouvoir du coup passer à la suite. Il y en a d'autres qui vont pop-up un petit peu. Voilà, exactement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les balancer, surtout les anciens. Ceux qui connaissent vraiment la NBA notamment, qui ont connu un peu dans les années 60, 70, ceux qui prenaient de l'AC. On ne dira pas ce que c'est. C'est évidemment de la confiture à la fraise. Confiture, ouais. Et puis des gens qui se tapaient, voilà, confiture aux cerises, pardon. Ceux aussi qui se tapaient un petit peu, voilà. Ceux qui se tapaient un petit peu aussi, ceux qui prenaient des amendes dans tous les cas, allez voir aussi tout ce qui est le. C'est de la confiture au café, sinon. Voilà. Je peux en faire beaucoup comme ça. Il est chaud là. Tout à fait. Il est chez les têtes brûlées. Le papa de Andrew Wiggins, allez voir aussi Mitchell Wiggins, c'est pas mal aussi en termes de story, en termes de tête brûlée, il y a tout ce qu'il faut. Bernard King. Bernard King, allons-y. Bernard King, franchement. Le chat. Il y a du monde. L'autre, allez voir. Bien sûr. Allez voir la The Bold Everlay si vous voulez, mais surtout regardez la story de Bernard King. Regardez comment ça s'est passé pour lui à Utah chez les Mormons. Chuck Person. Ça s'est pas super bien passé. Chuck Person. Ouais, Chuck Person, grave. La tête brûlée de ouf. Bref. Donc voilà un petit peu la mention honorable. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la classe. La classe des 10, on lève la main, on est des gros cons. Mais c'est con, qu'on soit d'accord. Quand on sort ce genre d'insulte, qu'on soit d'accord, mais de toute façon, les gens qui connaissent Trash Talk aussi l'ont bien pris, c'est affectueux, plus qu'autre chose. Alex, il n'y a pas du tout d'insultes. Bah si, il y a des insultes, sauf si c'est pour certains joueurs. C'est des insultes affectueuses. Il a commencé à écrire, alors que j'ai même pas dit prenez vos tablettes. Prenez vos tablettes. Allez. On va partir sur le 10. Oh là là, j'ai mis qui en 10?
qui est la 10e plus grosse tête brûlée all time. Vous le savez, comme d'habitude, on est sur du classement très très subjectif. J'ai peut-être dû mal l'écrire parce qu'il y a beaucoup trop de fois la même lettre dans son nom, mais je suis obligé de le mettre en 10. Alex, j'ai mis... Tu as mis Rajon Rondo en 10. Très C'est bien. ma wildcard. T'as mis quoi toi? D'accord. Latrell Sprewell, Ok. je l'ai mis 10. Moi je l'ai plus haut. Ouais, honnêtement. j'ai pas réussi à mettre Rondo dans mes 10. Moi je mets Rondo dans mes 10, c'est ma wildcard. J'aime bien mettre une petite wildcard comme les gens le savent en début de top 10. Oui. Pour une raison simple, c'est que oui, je Rajon. le trouve assez incontrôlable. Oui. Il est capable de prendre de la technique. Oui. Je reste persuadé que c'est un gros fouteur de merde en termes de vestiaire. Oui. Je pense pas que ce soit un mec foncièrement sympa. Je pense qu'il est assez égoïste. Non, il est très Pour incontrôlable. moi, il y a un vrai côté tête brûlée chez Rondo. Tout à fait. Dans le sens où il avait beaucoup de choses en main pour faire une immense carrière, parce qu'il a quand même beaucoup de talent, qu'il ne fait pas du tout cette immense carrière. Il fait une bonne carrière, mais là ça commence... C'est quand même un bout de carrière. D'accord, mais depuis quelques saisons, ça commence à vraiment Depuis être quelques chum, saisons, voilà. alors qu'en fait il a 30 ans. Mhm. Donc, tu vois, et... ouais, pour moi, c'est un gars, il a vraiment beaucoup de choses d'une tête brûlée. Genre, il a le mental de winner, il déteste perdre. Oui. Il se bat, Rondo sur un terrain, il se bat. Oui. Il se jette. Moi, je l'ai vu jouer alors qu'il venait de se retourner le coude. On l'a tous vu, ça. Oui, bien sûr. Jouer avec une seule main et tout, quand même. C'est un warrior, non, le gars. Rondo, c'est un peu un warrior. Il mais- peut s'embrouiller avec n'importe quel joueur. Il s'est embrouillé avec des coachs. Il s'est embrouillé avec Rick Carlisle. Il s'est embrouillé avec Dave Yorger. Non, bien sûr. Tu vois, il s'est embrouillé Il me pas manque mal. des faits divers un peu. Je trouve l'impression que dans la vie de tous les jours, il est à peu près normal. Ça manque de faits divers hors terrain. On peut quand même, éventuellement, moi j'ai le côté Ray Allen quand même, où genre Rondo il n'invite pas Ray Allen à son espèce Non, d'anniversaire. tout à fait. Je peux comprendre. Donc il y a le petit côté, le côté, comme Tout à pour reprendre ton terme de tout à l'heure, le côté petit con un peu. Donc j'ai mis Rondo en wildcard. Très bien. Voilà. Je peux juste mettre un petit peu de confiture par-dessus. Un Rondo, on se rappelle, c'est la personne qui est arrivée à Dallas, qui avait dit qu'il était très bien dans cette équipe parce que c'est la seule équipe où, dans les vestiaires, il y avait des PlayStation. Ouais. Ce genre de propos qui te donne envie d'aller en playoff. Tu vois, ce genre de truc. Je t'ai juste mis Sprewell, j'ai mis Spree, parce que Spree, bon, tu vas peut-être le mettre en effet plus haut, on va voir. Mais pour le coup, voilà. Taper Sprewell et PJ Carissimo, hein. Étrangler son coach, c'est la Pour moi, spéciale. un mec qui étrangle son coach, ou son coach, il a quand même été. Enfin, je veux dire, il l'a vraiment étranglé. Genre, il a fallu du monde pour Oui. le séparer et tout. Pour moi, ça vaut plus que la 10e place. Tout à fait, hein. En fait, rien que ça. Non, je peux comprendre. La 13 Sprewell, j'étais obligé de le mettre là parce que, bon, voilà. Les côtés, je dois nourrir ma famille alors qu'il est payé 10 millions de dollars, tout ça. Je vais pas te sortir tous les trucs. Venir hein. aux besoins de sa famille. Voilà. Se briser la main en voulant te frapper un mec et finalement tu frappes le mur. Par exemple. Ouais, pas mal de Des choses. petites comme ça. choses, voilà. Ouais. Ok. Latrell, Numéro Latrell. 10, moi Latrell, et toi donc tu es parti sur notre ami Rajon Rondo. Ouais. Allez, on va monter d'une place. Et là, je crois que je vais devoir parler de famille, Alex. Est-ce que tu vas parler de famille ou pas trop? Non? Va de ma famille. De ta famille? Mm. Ah oui? Enfin, vite fait, quoi. Tu vas mettre un Alexandre? Tu vas mettre un TBNL? T'as mis qui? Ah, Isaiah Thomas. Oui. Je l'ai mis un peu plus haut. J'ai mis notre Gary ami Payton. Papa. J'ai mis Papa en 9. Tu l'as pas mis toi dans tes 10? Si. Cool. Vas-y, balance. Commence sur Isaiah. Isaiah, tête brûlée, à la différence de Lembir, ou pour faire le point commun d'abord avec Lembir, c'est qu'on n'a pas mis dans nos 10, comme on disait pour les mentions honorables. À Isaiah, c'est contrôlé aussi pas mal, mais moins que Lembir. Non, Isaiah, c'est quand même un mec d'1m84-5 qui pèse à tout péter 77, 78, il pèse pas 80 kg. Ah non, c'est sûr. Et l'autre, ça lui fait pas peur d'aller chauffer des pivots. Ah non. Il en a rien à foutre. Bien sûr. Ça lui fait pas peur de jouer avec une cheville en vrac et de foutre 25 points. Ça, Il est vraiment incontrôlable, il y a c'est- trop de choses qui... C'est un il y a trop espèce de d'éléments. général en chef incontrôlable. Il aime la baston. Ouais. Il aime le sang. Après, est-ce qu'on peut tout expliquer Moi je comme le mets ça un peu plus haut. Mais c'est quand pour tu ça. regardes son adolescence, Je mets un tout petit peu plus haut. C'est pour ça, parce Tu qu'il y a regardes vraiment son des enfance. pépites. tu regardes son enfance et son adolescence. Oui. Dernier d'une famille de 8 ou 9. J'avais écrit un article là-dessus, mais Bien ça sûr, fait longtemps bien que je me sûr. rappelle plus. Dont les frères sont morts dans la coke et Quartier de Caton à tout. Ouais, Chicago, ouais, vous y allez pas après 17h. hein. Même t'y vas pas, tout court. Oui, Point si, barre. tu peux y aller. Je suis pas sûr. Je sais pas, je suis jamais allé, tu me diras. Mais en tout cas, il y a ce côté en lui de dureté, de pas avoir peur. Il y a un vrai côté tête brûlée. J'aurais même pu le mettre plus haut. Bon. Mais après, il n'y a pas non plus tant de fait que ça dans sa carrière de basketteur. Il y a des bastons.
Il y a des déclarations J'arrive très avec- borderline. C'est pour ça, moi, il est beaucoup plus haut, c'est Oui, pour mais ça. c'est parce qu'il a critiqué Larry Bird, toi, c'est pour ça. Ah non, il y a plein de trucs, tu vois, je vais y venir après parce qu'il est un petit peu plus haut. Mais pour le coup, moi, je t'ai mis Gary Payton, là, à la place numéro 9, notre ami JP, papa, parce qu'il a ce côté vraiment insupportable, en fait. C'est-à-dire que ses coachs et même coéquipiers disaient, il y a un moment où juste, tu t'en peux plus, en fait. Tu n'en peux plus. C'est-à-dire que Gary décidait quelle allait être l'humeur de tout le monde de la journée, quoi. Si j'ai envie de m'embrouiller avec tout le monde, je m'embrouille avec tout le monde. Ouais, il est chiant. Et voilà, il était extrêmement chiant. Donc autant on l'adore et moi je l'aime parce que c'est mon père, autant bon voilà, il faut le dire un petit peu, c'était un peu une tête brûlée, un peu un général qui était compliqué. C'était compliqué de vivre avec JP. En général. Si, mais c'était un peu compliqué de vivre avec lui, quoi. Donc du coup, forcément, il y avait des... Tu vois, quand tu dis que t'es capable de pareil sur la TBNL, allez la voir sur Payton, quand t'es capable de dire je vais gagner mon titre sans vous, vous pouvez tous aller vous faire foutre, je pense qu'on est dans le classement, tu vois. Enfin, je veux dire... ouais, bah, voilà. moi, je l'ai- Ah, tu l'as plus haut, c'est pour ça? Je l'ai mis. Oh là, très bien. Donc du coup, j'étais obligé de mettre papa. Si vous l'avez pas dans les 10, c'est comme ça. Nous, on va passer en place numéro 8. T'es chaud? Ouais, je suis en train de l'écrire. Allez, place numéro 8. Alors là, est-ce qu'on passe à l'est? Est-ce qu'on passe à l'ouest? Qu'est-ce qu'on fait? Pensons, allez-y. Hein. Alex, vas-y, montre-le à la caméra le temps que je finisse d'écrire. Tu as mis qui? Gary Payton. Ok, Tu là vois, tu l'as mis. voilà. Ok, d'un Ouais, spot. Je suis à côté, je suis d'un spot. Ouais. John Starks. Ouais, John Starks, je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis dans la Non, liste. je l'ai pas Ok, mis. très bien, je très l'ai bien. pas mis. J'en ai mis d'autres gens. J'ai mis d'autres gens. Ok. JP, on vient d'en parler un peu, mais rien oui. à dire de plus, t'as tout dit, je pense. On peut juste rajouter le fait qu'effectivement, il y avait son côté... il est dans la provocation en permanence, quoi. Il fait tellement chier, mais il est dans la provocation en permanence. Et depuis Comme gamin avait- en plus. Comme avait dit Shaq, quoi, voilà, tu le croises au centre commercial, l'autre il te chambre, quoi. C'est comme sur le terrain, quoi. Il est en permanence là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a ce côté complètement incontrôlable que d'ailleurs personne n'a jamais trop contrôlé, même Ah non, personne. nous quand on l'a croisé pour une interview. Ah non, l'autre, non, il est incontrôlable. quand... Oui, bien sûr. Bah, Il est allez la voir, hein. Nous, incontrôlable. on a fait l'interview. Encore à 50 piges, quoi. Oui, Il est tout à fait. incontrôlable. Bah, on avait parlé un peu en off de sa baston avec Vernon Maxwell qui se transforme finalement en je crois qu'il avait balancé une enclume sur Horace Grant, ce genre de truc. Voilà, tranquille, quoi. Je vous laisse regarder l'histoire, mais voilà, c'est ce genre de petites choses, c'est incontrôlable, tout à fait. Je t'ai mis John Starks en 8. Ouais, bon. Ouais, il a son côté tête brûlée. Il a son côté, moi c'est vraiment parce que j'étais, après c'est très personnel et très subjectif, hein, mais j'étais tellement marqué par les séries face à Reggie, les côtés coup de tête sur Reggie Miller, d'où tu mets un coup de boule à un mec dans un match D'où tu mets ça? D'où tu fais un bras d'honneur en partant d'Indiana, là, la fameuse photo, allez la voir, de John Starks. D'où tu fais ça? D'où tu fais... Et en plus, il y a un côté un peu dans le game, quoi. C'est-à-dire que on s'en souvient de son match contre Houston où il a quoi, 2 sur 18 au tir. Alors certes, on a dit qu'on prenait pas, voilà, on avait dit qu'on prenait pas les stats. Mais il y a ce côté un peu genre absolument incontrôlable. Il va te sauver des fois les Knicks et des fois il va t'enfoncer. Donc John Starks, t'es capable de passer en fait de... Tu l'adores et après le lendemain tu le détestes, t'as envie de déchirer son maillot. Donc il y a ce côté-là un peu salopard. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est vrai. Mais non, je comprends, il lui manque un petit peu de... il grattait la porte, je l'ai pas mis dans mon top 10. Ok, très bien, je peux comprendre. Les fans des Knicks, je sais que vous allez le mettre, vous allez peut-être le mettre même plus haut, ou il y en a qui vont mettre du Oakley hein, d'ailleurs. Lui aussi, il a gratté à la porte, hein, Charles Oakley. Ouais, il grattait à la porte, Oakley, on l'a pas mis. On l'a pas mis. Allez, on va augmenter d'une place. Comme Karl Malone, je sais même pas si on l'a cité. Si, Karl Malone, si, je pense. Ou si on l'a pas fait, on le fait, voilà. 19, 8, 7, on passe en 7ème place. Et 7ème place, qui on a? Alex, qui tu vas nous mettre à la place numéro 7? Ta-ta-ta. Moi, je te mets celui que tu as mis tout à l'heure, j'ai mis Isaiah Thomas. Comme ça, tu vas pouvoir nous parler peut-être de quelqu'un d'autre. Vernon Maxwell. Vernon Maxwell. Mad Max. Voilà. Déjà, rien que son surnom, en fait. Vas-y, bah, genre, Mad il Max, est forcément dans le top 10. Bien sûr. Voilà, en fait, non mais, voilà. Allez le voir, arrière des Rockets, hyper teigneux, défenseur, bon shooter, Ah bah ultra c'est un compétiteur. 3&D avant l'heure, on parlait Bien pas sûr. de 3&D à l'époque, mais c'est vraiment Voilà. ça, Vernon Et c'était Maxwell. D comme dynamite, hein, par contre. Hein. Ouais, c'est D comme défense et dynamite, Ouais. effectivement. Et je te défonce ta gueule aussi. Hein, Ouais. Cogneur, Mhm. teigneux, cogneur, très 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 dur sur l'homme, hyper Incontrôlable. relou, prêt à s'embrouiller, mais avec n'importe qui. C'est le mec qui s'embrouille avec le petit rookie en bout de banc ou avec la star adverse, ça, il en a rien à foutre. Non, clairement, ouais. Même Hakeem Olajuwon disait de Ah lui oui, ça. que genre à l'entraînement c'était relou, qu'il était capable de taper un coéquipier. Ouais. Non, c'est pas Hakeem Olajuwon d'ailleurs qui disait ça. Kenny c'est- Smith. Oui, Kenny Smith qui racontait ça, qui disait qu'à l'entraînement, Vernon Maxwell était capable de... Une fois, il a failli taper Robert Horry. Bah ouais. Parce que voilà quoi, parce que je suis plus Robert Horry. Un lui ballon avait qui dit je sais pas traîne, quoi, ouais. ou une phrase déplacée, Voilà. bien Ouais, sûr. ouais. Vernon Maxwell, donc son surnom
surnom c'est Mad Max parce que bah il est fou, puis il va tout droit, puis il en a rien à... Enfin, c'est un malade. C'est pas un Warboy, hein, c'est pas comme dans le film, hein, mais Non, on y est presque. mais on n'est pas loin de ça. Ouais. Et puis en plus, j'avais envie dans ce top 10 des têtes brûlées, j'avais envie de mettre un peu des noms dont on parle pas souvent, quoi. Je l'ai mis un peu plus haut. Voilà. Ah, carrément. C'est pour ça. Ouais. Parce qu'il y a 2-3 petites pépites, je vais m'occuper un peu de surnom, ça. moi, bien sûr, le surnom Mad Max, c'est incroyable. Ouais. Je t'ai mis Isaiah Thomas, tu venais de le présenter, j'en rajoute juste une petite pour ce que tu as envoyé. Isaiah Thomas, au-delà en plus de sa carrière et de ce qu'on a dit sur Chicago, Isaiah Thomas, il y a des histoires aussi de... Après, c'est pas pour faire l'éloge ni quoi que ce soit, mais il y a des affaires d'agression sexuelle sur mineurs. Il y a des histoires un peu genre chelou, enfin c'est un mec vraiment incontrôlable. Il y a des histoires en effet sur Larry Bird, si c'était un joueur renois ce serait enfin Isaiah Thomas c'est borderline. Il a dit de Larry Bird si c'était un noir, si c'était un joueur noir, ce serait un joueur comme les autres. Voilà, exactement. En se marrant et tout. Il y a des histoires avec des juges. Les déclats sur Magic aussi. Les déclats sur Magic, genre les mecs sont potes et puis après il dit, enfin bon, voilà, il y a 2-3 petites pépites, on se les garde un peu, mais pour le coup c'est vrai que Isaiah est très très borderline. La légende, la rumeur du freeze sur Jordan. Oh putain, d'avoir empêché Jordan d'avoir touché la balle pendant le Star Game. Mais voilà, il est tellement au milieu de tout ça que bon. Et puis il y a des bastons par contre assez mémorables, hein, allez voir, il y a des droites sur Bill Cartwright. À la droite sur Bill Cartwright, voilà. Puis le petit coup de Carmelo sur lui, là, 40 points de suture. Ça, à mon avis, c'est le retour de Karma, quoi. Hein, ah ouais, mais il se relève. Hein. Enfin, il ne rejoue pas, évidemment, mais il se relève. Hein. C'est comme ça, je comprends. C'est un terrible. Hein. Allez, on passe à la place suivante. Là, on est 6ème. Ouais, 6ème. Numéro 6. Qui tu vas nous mettre, Alex, à ta 8ème place? Oh là, on met des longs noms, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as mis un Allemand? T'as mis quoi? Asprit, tu le mets aussi haut, ouais? J'ai mis Vernon Max. Ah. Le mec, il a étranglé son coach. PJ Carissimo. Oui, bien sûr. Ah putain! Non, c'est chaud. Quand je dis il l'a étranglé, c'est tous les gens qui racontent qui étaient là à l'entraînement. Non, le mec aurait pu mourir. Ouais. Oui. Il a mis plusieurs minutes avant de se relever et de pouvoir reprendre un peu son souffle, le PJ Carlesimo. Tout ça pour une histoire où il lui fait une réflexion. Et il lui dit, je sais plus exactement quelle réflexion qu'il lui fait. Respecte ton truc défensif ou tu quittes l'entraînement. Voilà, et en s'approchant de lui, Esprivel lui dit non mais t'approches pas de moi parce que sinon genre ça va partir en couille. Je vais te buter, ça va partir en couille. Puis il va partir en couille et il va partir en couille. Et quand t'es coach, bah tu peux pas dire ok excuse-moi, tu vois, donc tu continues ton effort de coach, coach quoi, tu vois. Et bim, l'autre se jette sur lui, le plaque au sol et commence à l'étrangler. Sprewell, il fait 2 mètres, il devait peser 100 kg. Non, il le tue. C'est un petit peu relou quand il y a un mec de 2 mètres 100 kg qui essaie de t'étrangler quand même, tu vois. C'est clair. Donc, non, pour moi, rien que pour ça, j'étais pas loin de l'essayer de le foutre dans mon top 5. Après, j'avoue que dans le top 5, j'ai que du lourd. Que de la bestiole de compétition, quoi. Il manque de la grosse faute technique. Il en a fait un paquet. Hein. Il en a fait un paquet, mais il manque. Enfin, on est d'accord que sur les 5 qu'on met devant. Chiffre, attends, bouge pas. Vas-y, continue, je t'écoute. Hein. On est d'accord que sur les 5 qu'on va mettre devant, Alex, il y a il y a de la faute technique. Enfin. Mais c'est intouchable. C'est intouchable. Dans les 5 qui sont devant, peut-être que vous avez réussi à en mettre d'autres. Hein. On va en parler rapidos, mais toi, tu nous as mis donc Sprewell. Il est en train de nous chercher ça, Alex. Ouais, ben non, je l'ai pas. Tu l'as pas. Je croyais que je l'avais dans mes notes. On avait noté un peu les fautes techniques. C'est comme ça se trouve un petit peu sur le net. Et bah écoute, moi je t'ai mis Mad Max, hein, là en place numéro 6, hein, tu l'avais mis juste avant, hein, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, hein, il y a 2-3 petites anecdotes sur Mad Max qu'on raconte aussi un petit peu sur le site, hein, sa meuf qui est enceinte. Ouais. Quel enfoiré. Vous irez voir. Ouais, vous irez voir. Il y a des petites pépites, on vous les laisse, c'est des trucs, c'est magnifique. C'est se taper avec le public, hein, clairement. Ouais. Et puis Jordan aussi, voilà, il y a 2-3 petites histoires. Les Reggie Miller aussi. Il y a Reggie Miller. Il s'embrouille avec tous les mecs. Hein. Voilà. Mais en plus, c'était un style qui était vraiment cool, quoi. C'est-à-dire que Mad Max annonçait qu'il allait être frappé. Donc, ouais. C'est cool. On va se battre à la prochaine section. Ouais. Prochaine section. Donc voilà, c'est pour ça. On rentre dans le top 5 ? Ouais, on rentre dans le top 5. Top 5. Alors là, attention, ça va être du lourd. Attention, en numéro 5. Numéro 5. Pas très bon. Je suis plus allemand LV1 et anglais LV2. Numéro 5. Alex, qui tu nous as mis ? Moi, j'ai mis Bogey. Ah bah moi aussi. Ah, toi aussi ? Ouais. Cool. Allez, vas-y, on en parle rapidos. Des Marcus, on est obligé de le mettre top 5. Ah bah oui. Incontrôlable. Et en plus, lui, c'est ongoing. Hein, parce qu'à l'heure où on fait cet apéro, pour ceux qui le regarderont dans 10 ans, peut-être que Demarcus aura fini sa carrière, mais pour l'instant, le bonhomme n'a que 27-28 ans. C'est ça. En comparaison avec Draymond, qu'on n'a pas réussi à mettre dans le 10, lui, c'est vraiment incontrôlable. Ça n'a rien à voir. Non, mais on est d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui vont mettre Draymond dans leur top 10. Oui, tout à fait. Mais lui, il est beaucoup plus talentueux que Draymond.
Désolé, sans faire offense, je parle de basket. Ah oui. Lui, non mais c'est pas pour ça que je le mets plus haut. C'est pas pour ça qu'on le met plus haut. C'est parce que c'est un combo. C'est-à-dire que Demarcus, c'est incroyable d'avoir autant de talent et de le gâcher en étant une telle tête de con à ce point-là. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais. Et limite pour ça, il devrait être numéro 1 de ce truc, mais c'est pas possible. En fait, terrible, il y a des garçons au-dessus, impossible à toucher. Mais chaise fracassée, embrouille avec faute le technique coach. Ridicule. Ouais. Du coup, il a une telle réputation de merde que des fois, il prend des techniques alors qu'il a rien fait, qu'il y est pour rien. Ça, j'ai déjà vu, moi. Ouais. Ça, voilà. Il lui faut de la grosse baston pour monter plus haut. Il lui faut mettre une gouache à un mec. C'est quoi, il en est capable? Oh bah, le jour où Demarcus va mettre une gouache, là, Alvin Gentry, hein. Le mec, il a écrémé des coachs. Planque-toi. Hein. Surtout que Demarcus, c'est pareil. Ça, si te colle une gouache, mon pote, il y a moyen qui te décolle la mâchoire. Ah, tu comptes jusqu'à 3, jusqu'à la fin de ta vie. Lui, enfin, il y a des mecs, genre, tu vois, je préfère aller me taper avec Kevin Garnett qu'avec Demarcus, tu vois, mais tous les jours. Toute l'année. Tiens. Ah non, mais il te piche net Demarcus dans un mauvais jour. Oh, puis lui, il est surtout capable de te finir à coups de pied alors que t'es au sol. Hein. Il s'en a rien à foutre. Non, il a un côté un peu. En fait, il a un côté fou. Hein. Ouais, il a un côté un peu fou, genre Demarcus, tu sais pas comment il va réagir. Partir. Je suis d'accord. Ça peut vraiment partir. Il prend des fautes techniques, voilà, on l'a dit, il n'y a plus quoi savoir en faire. Ouais. Embrouille avec les journalistes aussi, ça se passe. Il s'embrouille, il s'énerve tout seul aussi, ça jette son bandeau quand il perd. Ah bah body language, on est podium. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Le body language, le pire de la lumière. Voilà, c'est ça. Tu vois donc. Body language, c'est donc, excuse-moi, c'est juste quand la façon dont tu te comportes. Dont tu te comportes physiquement, ce que tu dégages. Ce que tu dégages avec ton corps, voilà. avec tes mouvements, avec sa tête, baisse la tête. Voilà, c'est ta façon de marcher, ça ta souffle. façon de courir. Exactement. Relou quoi. Body language. Boogie 5ème, en espérant, hein, Demarcus, si tu nous regardes, que tu vas pouvoir monter d'une ou deux places. Mais attention parce que là, il y a du lourd devant, n'est-ce pas? Allez, numéro 4. Numéro 4, qui on va mettre? Eh bien, Alex, en numéro 4, j'ai mis peut-être un des indiens que tu kiffes le plus. J'ai mis Chuck. Pareil. Ah, cool! Charles Barkley. Ah, faut pas qu'on soit pareil sur le podium. Hein. Bah écoute, on va bien voir. Hein. Enfin, pas dans le même ordre. Je pense qu'on va avoir les mêmes hommes, mais on va voir. Pas, on va bien voir. Ah, oui, on l'a mis Chuck. Chuck, il y a trop de fautes techniques, il y a trop d'incontrôlables, il y a de tout. Il y a tout. Il a craché sur des. Il y a de la baston. Il a craché sur des fans. Craché sur des fans. Il y a s'embrouillé avec l'arbitre, mais genre en mode. Avec un Angolais. Front contre front. Avec un Angolais. Je connais pas l'Angola, mais faut qu'il se prépare. I don't know anything about Angola. Voilà. Et après Angola is in trouble. Non mais être capable aux Jeux Olympiques de s'embrouiller avec un mec, c'est incroyable. Au JO, donc je traduis hein, pour ceux qui parlent pas bien la langue de Shakespeare. Barclay, interrogé sur l'Angola en conférence de presse juste avant le match des JO de Barcelone avec la Dream Team en 92, il a dit je sais pas grand chose à propos de l'Angola, mais l'Angola est dans la merde. Voilà. Alors ça c'est cool. Et mais après, au-delà sur le terrain, mais oui, sur le terrain il y a plus 30, le mec se prend un coup de coude et il en met un gros. Et il en met un gros sur un mec qui fait 30 kilos. Un pauvre Angolais qui 30 kilos minimum, maximum. Enfin tu vois, un pauvre Angolais qui en plus, genre oui le gars il joue un peu dur, il se bat quoi. En plus Coubertin et tout, tu dois représenter le pays. Et il se bat, l'Angolais il essaye quoi, tu vois, c'est bon. Enfin, non c'est clair. Barclay c'est vraiment. Et puis il y a pas que ça parce que Barclay, ce qui est assez intéressant, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un mec, c'est qu'il a un côté fou aussi, parce qu'il a un côté fun, il a un côté agressif, il a un côté je peux me castagner, genre Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, Rick Mahorn, tout le monde, enfin voilà quoi. Ouais bien sûr. Il y a ce côté-là, il y a le côté aussi je fais des déclarations. Et alors c'est ça, c'est que le truc c'est que le mec même quand il a pris sa retraite derrière c'est la tête brûlée numéro 1 du PAF. Non mais tu vois, mais c'est la tête numéro 1 de la téloche. Donc du coup le mec c'est à vie quoi. Yao Ming il s'est retrouvé à embrasser le cul d'un âne et tout, enfin genre trop de trucs. C'est une tête brûlée. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Ah bah pour moi et que quelque part on ne peut pas le mettre plus haut parce qu'il y a ce côté hyper affectueux, tu vois, il y a ce côté un peu genre attirant avec Chuck. Et puis je reste persuadé qu'il est moins con, il résonne un peu plus que les mecs que j'ai mis au-dessus qui eux sont par contre laisse tomber quoi. Hein. Là on rentre dans de l'incontrôlable Alex, on est sur du podium de l'incontrôlable. Sur des mecs qui cassent des briques avec leur tête. Hein. Allez numéro 3, casse des briques avec leur tête. C'est pas faux hein. Je mets plein de E. Ah merde. Putain. Non, sérieux? Pareil encore. J'espère qu'on n'a pas pareil sur le top. Je sais pas. Rachid Wallace, 3ème. À la base, il était 2ème et je l'ai fait descendre un spot en réalisant la violence des deux autres. Bah moi, les deux autres au-dessus, c'est impossible de les enlever. Hein. Ok, bon, on va voir si on l'a au même spot. Allez, le Shid, il faut qu'on en parle. Record all-time de faute technique sur une saison? Oui. 41, 41 matchs 41 sur 82. Match sur 2. Ce n'est plus possible pour le reste de l'histoire de la NBA. Ce n'est plus possible, il a créé la règle. Marcus, il a essayé d'aller chercher le truc, puis il n'arrive pas. Il n'arrive pas, c'est trop loin. Menacer un arbitre avec un cric dans un parking. Tranquille. Tranquille. Menacer un arbitre avec un cric.
Non mais tranquille, sérieux, tranquille. qui fait ça, tu vois, en sortie de match? Se faire pécho avec du crack dans son sac de sport. Avec Damon Stoudemire. Ouais, dans son sac de sport, hein, c'est pas genre du crack chez lui ou quoi, Ouais. c'est dans son sac d'entraînement. Bien sûr. Donc ça c'est bien, ça c'est nickel. On peut en sortir Ah. plein. Hein. Il avait conseillé à des coéquipiers de prendre les basketball cards pour avoir des papiers d'identité. Voilà, a fait partie quand même de la petite équipe sympathique des portants de Jailblazers, on les appelait. T'es le les capitaine des Jail, ça veut Jailblazers, dire prison, voilà. hein, pareil pour ceux qui la langue de Shakespeare. T'es le capitaine des Jailblazers, donc forcément, Voilà, t'es dans les têtes voilà. brûlées. Et à côté de ça, quand t'arrives à Détroit, chac, bim, et titre. Ouais, bien sûr. Hein il est quand même spécial comme garçon, hein. Il est bizarre. Et puis il fait des annonces, il dit on va remporter le game Ouais. 2 contre Indiana. Donc Ça c'est... shoot à 3 points, ça défend dur. Dur. Moi, je continue à le dire, un cheat c'est un des plus gros. Après c'est très personnel, mais c'est un gâchis entre guillemets de le potentiel qu'il avait. Bah lui c'est à cause de son mental, c'est parce qu'il était trop non, tête mais brûlée. il est all time sinon. Trop tête brûlée, sinon il est fort. Non, mais, enfin, Ah non mais bien sûr qu'il il est aurait fort. pu mettre à l'amende tous les KG, etc. Il aurait pu mettre à l'amende du monde. Hein. On se rend pas compte. Hein. Il est 3ème au moins de notre podium des têtes brûlées. Voilà. C'est une, il est là, c'est une il est belle incontournable. récompense. Il est incontournable. C'est une belle récompense. Il a le incontournable. bandeau, il est magique, c'est le Shid et on l'aime. Et d'ailleurs, il nous manque. Putain, il manque ça un petit peu d'ailleurs en NBA. Allez, numéro 2. Numéro 2. Qui tu nous as mis en numéro 2? Voyons voir qui j'ai mis en 2. Ah, je veux pas qu'on soit pareil. Hein. 1, 2, 3. Denis. Ah, Ah ouais, non, moi j'ai fait, bah, j'imagine l'inverse. ok, bah on va Moi, voir. je mets Ron Artest en Dennis deux. Rodman, c'est Dennis ce Rodman, je l'ai Worm, mis c'est en son surnom. Oui. T'as pour mis ceux qui Ron ne savent Artest pas. en 1 toi? T'es pas? Allez, vas-y, on peut faire les deux. Ouais. On fait les deux, hein, comme ça on dit. Donc Oui. tu en 1, tu as mis Rodman. Oui. Et donc en 1, j'ai mis Ron Artest. Oui. Vas-y, je t'en prie, défends ton steak. Ron Artest, incroyable parce que dans le style tête brûlée, donc il y a le côté parquet complètement baisé, défense de ouf et tout, et puis il y a ce coup de coude à James Harden, et il y a évidemment Malice at the Palace. Le palace. Vas-y que je rentre dans le public et que je tabasse des gens. frappe des Oui, gens. oui, je suis d'accord. Et je change de nom aussi. Genre l'autre c'est l'ami des pandas. Non, mais c'est, il a changé The 3 Pandas fois de nom. Friend, Meta World World Peace. Peace. Voilà. Ronron, ça lui allait bien. Il fait du rap. Et là, je sais pas si t'as suivi, mais tu sais, il rentre dans la Big Three League. T'as vu qui y a dans son équipe ou pas? Non, t'as pas vu? Qui ils ont mis? Il y a Charles Oakley avec lui. C'est parfait. Non, très mais bien. je sais pas qui est le troisième, mais je sais qu'il y a Charles Non, Oakley. bah, ils peuvent foutre un lampadaire que ça fera l'équipe la plus Non, mais trash attends, talk et nasty. mais tu peux pas jouer en 3 contre 3 avec ces mecs. Non, faut qu'il y ait le SAMU. Il faut 8 arbitres. Ah, faut qu'il y ait le SAMU à l'entrée. Ah, c'est Moi, impossible. j'y vais pas. Hein, ça me Bon, fait on chier. verra pour la Big Three Surtout League. qu'ils parce sont que vieux, c'est ils bougent des- plus trop, donc. Je suis pas très fan de la Big Non, Three League. moi non plus. Par contre, Ça n'a pas sa place dans quand notre je vois discussion. Vas-y. Artest en équipe avec Charles Oakley, j'ai un petit sourire. J'avoue. Techniquement, c'est pas ouf, mais. Mais donc tu nous as mis le Worm en 1. Oui, voilà, malgré tout ça, je mets Dennis Rodman en numéro 1 des têtes brûlées parce que le gars, il a failli se suicider. Le gars, il s'est tapé Madonna, Carmen Electra. Il se défonçait mais genre pendant sa carrière. Non, bien il se sûr, bien défonçait sûr. grave. Bon, les coiffures, les machins. On l'a retrouvé quand même sur un parking avec un fusil. Il était Oui, quand même à de deux témoignages, doigts. bien sûr. Il était quand même à 2 doigts. Ah non, il devait se suicider, bien sûr, bien sûr, tirer bien sûr, parce bien sûr. qu'il était trop mal dans sa peau. Ouais. Il a eu une enfance, une adolescence plus que extrêmement difficile. D'accord. Il n'y a qu'à aller voir son discours d'intronisation au Hall of Ah, il Fame. était Je suivi, le ouais. recommande à tous. Oui, bien sûr, allez-y. C'est vraiment pas mal avec Phil Jackson à côté de lui et tout. Petite traduction. Avec les petites blagues. Il y a une petite traduction tout à fait sur Trash Talk. Il y a même les meilleurs moments. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Pour moi, The Worm, Dennis Rodman, Rodzilla, tu l'appelles comme tu veux, c'est le mec le plus incontrôlable qui ait jamais foulé les parquets. Popovich, les Spurs n'ont pas réussi. Phil Jackson, il a fait de son mieux, il a été bien aidé par Jordan et Pippen. Aux Pistons, il y avait Chuck Daly, c'est quand même un mec qui a appris la castagne avec Isaiah Thomas et Bill Laimbeer. Et il a ce côté fou, il a ce côté people, incroyable au rebond. Non, c'est de toute Il a façon- ce côté genre il sent le jeu complètement. C'est et le en plus même global. temps- C'est le plus Enfin, global. voilà. Je pense que c'est le pour plus ça que je l'ai complet mis en parce que tu fous même la Corée du Nord. Enfin, tu peux tout foutre. Oui, voilà. Il s'asseyait Les potes avec- avec Kim Jong-il. Non, mais quoi. tu vois, enfin, c'est Un. pardon. Mais pour le coup, Sérieux, quoi. il s'assoit sur le parquet avec Dallas et tout. Il enlève son maillot. Il lit le journal Il sur lit le le banc. journal et tout ça. Le coup de pied dans les couilles du journaliste et tout, Là, du caméraman. Ouais, et puis les bastons. Bon, alors, si tu as des bastons, Les bastons. Pat Ewing, Alonzo Morning, par terre en catch, que les mecs n'arrivent même pas à les séparer. Pour et tout ça, je peux te comprendre. Je suis obligé de prendre Ron Artest parce que on a affaire en termes de. Tu parlais de folie. Ouais.
Ouais. Ah non, mais attends, Ron Artest, je l'ai mis en Pour deux, moi, hein, il n'y a pas de débat sur savoir qui est le joueur le plus fou de l'histoire. Je pense qu'avec Rodman, Fou. Rodman était capable de se tenir. Rodman était capable de se tenir quand il faut faire le push avec les Bulls et être sérieux, etc. Quand est-ce qu'il a fallu que Meta World Peace, Ron Artest de Pandas Friends soit sérieux? Il s'est embrouillé dans toutes les ligues, que ce soit en NBA, en Chine, en Italie, il s'est embrouillé. Il s'est tapé avec des gens. Oui, non, mais Au playground à Venice Beach, le mec prenait des douches habillé à la mi-temps avec ses fringues. Il prenait des douches habillé à la mi-temps. Je veux dire, Meta World Peace a un problème. Il a un problème. Donc, il y a ce côté incontrôlable. De toute façon, c'est un top 10 extrêmement subjectif et ça se joue ric-rac entre le 1 et le 2. Hein. Mais le coup de coude, par exemple, sur James Harden, ou ce qu'il a déjà fait, surtout ce qui s'est passé au Palace, ce qui s'est passé à Détroit, c'est je pense qu'il n'y a aucun joueur qui pourra refaire ça. Et autant Dennis a été capable de faire des trucs vraiment ouf dans le public, de se jeter sur des ballons, etc. Autant le geste le caméraman, bien sûr, Dennis, c'est spécial, quand même, autant monter de 8 gradins et taper un fan, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Surtout quand derrière, ça vous le noterez, surtout quand derrière il rentre au vestiaire et qu'il dit « Vous croyez qu'on va être suspendu ?» Il est bête. Il est fou. Donc du coup, il y a un côté un peu juste complètement malade. Oui, mais c'est moins global que Dennis. Si tu devais sortir une camisole, je pense qu'on sortirait Ron Artest. Si tu devais sortir des pilules, on sortirait Rodman. Peut-être, ouais. Bon, il en prend sûrement d'ailleurs. Hein. Et pas que des Smarties. Voilà. Donc dans tous les cas, voilà un petit peu pour les têtes brûlées. Il y a un truc qui est très intéressant là pour finir sur ces... Je viens de me rendre compte en faisant le top 10. Ouais. Sur ce top 10 de têtes brûlées, vous allez voir avec le petit tableau que Léonce va nous mettre tout à l'heure en fin de vidéo. Il y a un paquet de putains de défenseurs. Il y a un paquet d'Hall of Famer aussi. Non, d'Hall of Famer, mais disons, oui, bah, pour être défenseur, il faut être défensivement, bien sûr. le top 10 des les têtes 10 brûlées, qu'on a, ça pique. Hein. Il y a qui défend pas? Il y a personne. Bah, il y a Boogie. Il y a Boogie et Barclay, c'est pas des oufs de défense. Ça va, hein. Ça va. Hein. Ouais, mais c'est tout. Ça va. Le reste, c'est pas des oufs. Les autres. Non, il faut être possédé de toute façon. Si tu veux, la raquette Sheed Rodman avec Ron Artest dans l'aile à Isaiah Alamen. Et puis genre tu me Vernon remplaces. Maxwell en 2 pour attaquer là-dessus. Gary Isaiah. Là, s'il y a embrouille, faut partir. Hein. Faut partir. Ouais, tu vois ce que je veux dire pour faire la com. Faut partir tout de suite. Hein. Bon, enfin voilà, en gros, pour ce petit top 10 all-time, hein, on espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à balancer vos suggestions. Et puis nous, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour le faire. On monte le petit tableau. Pour un autre petit top 10, exactement. On va envoyer le petit tableau. Yes, allez on envoie le tableau. Voilà pour les 10, donc n'hésitez pas à balancer les vôtres. Et puis nous, de toute façon, on va préparer gentiment notre prochain top 10. Si on a oublié des gens, dites-nous. Ouais. Ça peut nous arriver. Peut-être. Hein. Et puis, c'est la dernière fois, c'est promis, on ne fait pas d'indice. La prochaine fois, on en sortira. Allez, la prochaine fois. La prochaine fois, on prépare un indice. C'est vrai, t'as raison. À la prochaine. Ciao. Ciao.